Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous le connaître, Paga c'est un candidat emblématique des Marseillais et Giuseppa c'est une influenceuse. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Paga et Giuseppa étaient au bord de la rupture. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bord du gouffre et elle a enfin répondu à toutes les critiques qu'elle reçoit. En effet, elle ne comprend pas certains comportements, c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec ses justifications et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Par contre, je vois beaucoup de messages de gens qui me disent ouais, c'est pas normal qu'avec Paga, toi t'es trop avec tes copines, lui il est trop avec ses potes, c'est pas normal de préférer passer du temps avec ses copines plutôt qu'avec son mec, c'est pas normal de passer du temps avec ses potes plutôt qu'avec sa meuf. Alors en fait, je sais pas, il y a qui a écrit un livre avec des règles de la manière de fonctionner quand on est en couple. En fait, à un moment donné, genre chacun a sa manière de fonctionner. Déjà, c'est pas parce qu'on fait pas de story que du coup vous êtes obligé d'en constater que nous sommes plus ensemble. C'est pas parce que chacun profite de son côté que du coup on est en dispute. En fait, à un moment donné, faut arrêter d'avoir des prototype du couple, vu qu'on n'est pas ensemble 24 heures sur 24 et que pendant le mois d'août, vu que c'est les vacances, chacun profite un petit peu avec ses potes histoire de mieux se retrouver, en fait chacun sa manière de fonctionner. Je crois pas qu'il y ait de règles qui disent comment se comporter dans son couple en fait. Déjà on fait ce qu'on veut, si on est heureux comme ça, on fait ce qu'on veut. Il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent en fait. Il y a des gens qui sont libertins, il y a des gens qui sont fous amoureux, il y a des gens qui préfèrent être l'un sur l'autre 24 heures sur 24, des gens qui préfèrent faire des breaks, des gens qui préfèrent toutes les semaines se voir une semaine sur deux, un jour sur deux, couple à distance. En fait, à un moment donné, c'est chaque couple trouve son équilibre dans ce qui lui correspond et ce qui le rend heureux. Arrêtez de croire que ça m'exaspère en fait. Ça m'exaspère de se dire qu'on est en 2022 et que les esprits sont encore aussi fermés du couple. C'est bon, le mariage, fidélité, machin et tout. Oh, à un moment donné, je comprends bien que oui, il y a des règles, le mariage, les enfants, le truc, mais chacun, il trouve son équilibre quand il veut, où il veut. Chaque couple fait ce qu'il veut, comme chaque être humain. Par contre, oui, c'est vrai, comme tous les couples avec Paga, bizarrement, on se dispute. Quel couple ne se dispute pas déjà? Oui, il y en a qui peut-être se disputent pas. Et franchement, c'est tout à leur honneur, les couples qui se disputent pas. Mais oui, on se dispute. Oui, on a des problèmes de couple. Oui, on s'en met sur la gueule des fois. Ouais, des fois, j'ai envie de lui arracher la tête. Ouais, des fois, il a envie de m'arracher la tête. Mais du coup, quoi? On doit prendre notre téléphone et se justifier et dire bon, ce matin, je me suis réveillée à 9h. À 9h30, je me suis embrouillée avec Paga. Du coup, je me suis barrée de la maison. À un moment donné, les gars, on a le droit d'avoir quand même un peu d'intimité. Je comprends qu'on soit des personnes publiques et que du coup, vous avez le droit de vous permettre d'avoir un avis. Mais on a quand même, nous, le droit de décider ce qu'on veut dire ou ne pas dire. Et c'est pour ça que, quand moi, ça va pas dans mon couple, je suis pas là à vendre du rêve. Si c'est pas le cas, je vais pas faire 1000 stories en train d'embrasser Paga alors qu'on est en guerre. Non. Ça arrive que nous sommes en dispute. C'est déjà arrivé même qu'on soit en dispute pendant quelques jours, pendant une semaine, ou pas du tout. C'est arrivé aussi que pendant des mois et des mois, on se dispute pas du
tout. Genre, en fait, on est des êtres humains, genre comme vous. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des longues relations, mais du coup, en fait, on est comme vous. Genre, moi, je pisse, je chie, je pète, je rote. Euh, je suis juste un être humain, genre, comme vous. Genre, on a la même vie que vous, en fait. Donc, stop de vous. Évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je dis pas que c'est tout le monde qui m'envoie des messages comme ça, mais j'en reçois beaucoup, genre depuis ces derniers temps qu'avec Paga, on fait pas trop de story et tout. Bah du coup, vu qu'on n'est pas en train de se rouler des galoches toutes les 2 secondes en story, genre les gens ils se font des déductions tout seuls et en plus ils se permettent de juger genre notre manière de fonctionner, comment on est dans notre couple. Mais genre c'est quoi ce délire? Genre moi je suis exaspérée par ça. Genre je me dis mais ça se fait pas genre. Genre quelqu'un qui a une éducation ne se permet pas genre dans la rue de juger des gens qui ne les connaissent pas et genre qui s'en foutent. Enfin chacun il voit son équilibre dans sa vie personnelle, dans son couple, dans son travail. Genre moi je ne juge pas mes abonnés, donc pourquoi vous jugez mon couple? Genre ça se fait pas, c'est pas cool. Non mais enfin bref voilà, de toute façon j'ai bien compris que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a toujours quelqu'un pour redire quelque chose. Dans les apprentis aventuriers, je lui refaisais trop de reproches. Maintenant que qu'on trouve un peu un équilibre dans notre vie où justement j'essaie de profiter avec mes copines, ce que je faisais pas depuis longtemps parce que du coup on s'était un peu renfermés tous les deux dans notre bulle et tout. Genre les gens ils sont là, tu profites trop avec tes copines. Oh les gars, j'ai 21 ans, genre faut se détendre à un moment donné aussi, j'ai 21 ans. Je suis en couple avec Paga, mais j'ai 21 ans, j'ai quand même le droit aussi de m'amuser un peu dans ma vie. Genre c'est normal et comme lui, s'il veut se projeter, faire des enfants dans sa vie, bah, il faut bien qu'il profite aussi avant de devenir papa, avant de... Genre on doit, je sais pas, chacun il voit son équilibre. Si on veut faire des enfants dans 2 ans, genre faut bien profiter. Et puis quand bien même si l'avenir nous le dira, s'il y a des couples qui se séparent et qui se disputent et qu'ils y trouvent plus leur équilibre et qu'ils ont envie de se quitter, c'est la vie aussi en fait. Genre à un moment donné, il faut arrêter d'avoir un prototype, un truc écrit. Il n'y a rien qui est écrit. Oui, on a des projets comme tout le monde dans un couple. On a aussi des hauts, on a aussi des bas, on a des disputes, on a des réconciliations. C'est la vie. C'est la vie comme vous. Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Mais voilà quoi, il n'y a rien de fou en fait. Je profite de l'été avec mes copines et avec mon chéri quand j'en ai l'occasion, quand il est là, quand je suis là, quand on a des projets aussi de faire des trucs ensemble. Genre, voilà quoi, comme une vie normale. Bref, voilà, tout ça pour dire que de toute façon, c'est toujours pareil. Comme j'ai vu des stories, enfin des trucs passer en disant oui, Ju, dans le reste du monde, elle préfère faire la plante verte pour éviter les sauces. Dans les apprentis aventuriers, je me suis fait terminer parce que j'ai dit au grand jour la vérité sur mon couple au moment où ça n'allait pas, parce que je ne voulais pas faire semblant et que je suis pas comme ça. Et du coup, dans le reste du monde, vu que tout va bien et que je trompe pas mon mec et que vu que je suis en train de l'attendre sagement et que je l'attends en fait tout simplement, donc oui, je fais la plante verte si vous voulez, mais en fait vous êtes jamais content. Vous êtes jamais content, c'est impressionnant. Et après, il y en a aussi qui disent que je suis hyper contente, que je suis une grosse vicieuse parce que je me réjouis de la situation entre Simon et Adixia. Genre, mais vous êtes sérieux? Je suis la première à prendre Simon à part pour lui parler, pour lui donner des conseils, puisque je veux pas qu'il reproduise. Ou alors je vois aussi, oui, Ju c'est une grosse vicieuse, elle se réjouit que Simon Adixia, que Simon trompe Adixia, c'est une grosse vicieuse, alors que je suis la première à parler à Simon. Alors oui, je lui hurle pas dessus parce que je n'estimais pas être la personne la mieux placée pour lui donner des leçons. En vue de la situation, je serais passée pour une meuf encore amoureuse de lui, flemme d'être dans des sauces pareilles. Donc du coup, j'essayais de faire comme je pouvais, sans laisser trop faire, mais sans non plus trop en faire. Et en fait, même là, ça va pas. Genre, même là, je suis considérée comme la vicieuse qui me réjouit du malheur d'Adixia, genre, qui est en train de se faire tromper. Genre, qui peut... Même mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de se faire tromper. Genre, même mon pire ennemi, je me réjouirais pas. Genre, c'est les gens qui ont un mauvais fond qui se réjouissent du malheur des autres. Surtout une tromperie. Genre, personne mérite ça, en fait. Alors, ouais, je suis pas là à lui courir derrière à Simon, en train de lui hurler dessus toutes les 2 secondes parce que j'estime pas être en position de pouvoir le faire en vue de la situation, mais j'estime encore ne pas être la meuf qui le pousse à embrasser ou à coucher. J'étais loin d'être la personne qui le poussait à faire ce qu'il était en train de faire. Au contraire, le moment où j'en avais l'occasion, j'essayais d'avoir la bonne parole et de lui parler pour lui expliquer que ce qu'il faisait, bah, c'était tout simplement pas bien.
Et autrement, vu que je ne me dispute pas, je me clash pas, que je hurle pas, que je fais pas des histoires, parce qu'en fait je suis pas une forceuse, genre moi je suis pas là à faire des faux trucs pour exister sur les tournages, ça m'intéresse pas de faire ça, je suis pas comme ça. Ouais, quand j'ai un truc à dire je le dis, mais si j'ai pas de truc à dire je le dis pas en fait, quitte à passer pour une plante verte, genre je vais pas faire du forcing pour exister, pour aux yeux du grand public, genre être la the candidate de l'année, genre je m'en fous en fait. Si j'ai rien à dire, bah je dis rien, et si je dois passer pour une plante verte, bah je passe pour une plante verte. Mais du coup, genre dans les apprentis aventuriers, j'étais la meuf la plus détestée parce que j'ouvrais trop ma gueule. Et là, dans le reste du monde, genre, c'est tout le contraire. Mais alors, je comprends plus, moi. Après, heureusement quand même que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des gens mauvais, des gens méchants. Puisqu'il y en a vraiment, je vous aime trop, vous êtes incroyables. Tous ceux qui me soutiennent tout le temps, qui sont tout le temps là, en train de dire que des choses gentilles, bienveillantes, des gens un peu avec la tête sur les épaules, bah ça fait plaisir puisque je me dis heureusement qu'il y a quand même une part de personnes qui font du bien sur les réseaux, parce que je me dis sinon, enfin, ce serait compliqué quoi. Surtout que je réponds pas d'habitude, mais là j'avais envie de faire un petit point puisque je vois plein de trucs passer. Donc voilà, en tout cas pour le reste, je vous aime trop. Merci, c'est important de le dire aussi parfois, que je suis hyper reconnaissante tout le temps d'être suivie autant par autant de gentilles personnes, qu'il y en a qui sont quand même gentilles, heureusement. Donc voilà, en tout cas je vous fais des bisous, et pour les rageux, ben franchement arrêtez quoi, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool quoi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.